Elle est par là. Tends l'oreille, tu vas l'entendre. Elle est là-bas. Ah, elle est là-bas. La pleine conférence. Le réveil de la force, le Gilou est debout. Super. Il en faut plus que ça hein, pour te démonter là. Ah. Ben, c'est loin quand même. Ça va mamie? Est-ce que vous voulez que je prenne le verre? Il n'y a pas de problème. Ah ben elle est là, il y a beaucoup de monde, donc elle s'occupe de tout le monde, elle dit bonjour. Oh là là, magnifique. Lila, bonjour. C'est tellement joli ce prénom. Telle décoration, extraordinaire. Mon petit Zizi, bravo. Hein. C'est pas moi, hein, moi je suis pour rien, il faut dire ça à Vincent et à Oriane. C'est eux qui ont... Hein? Pas que tu filmes en même temps. Bah, pourquoi pas. Ok, alors ensuite Oswald. Oui. Oui. Tu me en même temps. Oui. Après, tu filmeras quand on sera assis. Et puis on fait Vincent. Serment. Espacez-vous. Ça c'est la préparation donc, du cortège. Donne la main. Tu donnes la main, Oswald? Espacez-vous. Oui. Donc, Il n'y a pas de musique? on laisse... C'est pas nous les baptisés. Hein. La prière est
Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Amen. Bien amis, nous sommes assemblés dans la présence de Dieu afin de célébrer la naissance d'une nouvelle vie et de présenter la petite Emeline de Baker, le Seigneur. La famille est une institution divine, ordonnée par le Seigneur depuis l'aube du temps, depuis l'aube de notre existence. Et les enfants sont un héritage de sa part, confié par lui à leurs parents, pour qu'ils en prennent soin, pour qu'il les protège et pour qu'il les élève dans sa connaissance. Il est donc important que les parents reconnaissent leurs obligations et les responsabilités devant le Seigneur dans ce domaine. Et la Vierge Marie elle-même a présenté son enfant Jésus au temple pour le dédier, pour le présenter au Seigneur. Et les parents de cet enfant ont reconnu leur mandat spirituel et sacré, et ils reviennent désormais au Seigneur pour lui présenter le trésor qu'il les a confié. En le faisant, ils rendent témoignage de leur conscience de cette responsabilité par rapport à l'éducation spirituelle et morale de leur enfant, dans la voie de la justice et de la bonté. Vous pouvez vous asseoir, nous allons entendre d'abord quelques extraits de la responsabilité des parents à montrer le bon chemin à leurs enfants. Donc Oswald, je vous invite à venir. Donc on lui emmena des petits-enfants afin qu'il les touchait. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit: Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Deutéronome, chapitre 6, verset 5. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontons entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Merci beaucoup. Et maintenant, je demande à Catherine de venir. Oui. Elle a des choses qu'elle veut partager avec nous. Bon, pour ma pépette, Pupus, ma fifi, mon bébé, mon ange et mon patafoin. Dixit, ça son grand-père. Patafoin. Tu as choisi de faire ton nid dans notre famille. Nous serons ta famille pour toujours. Je prendrai soin toujours de toi et je serai toujours là pour t'encourager dans ta vie. Je soignerai tes blessures et je guérirai tes peines, car tu es fragile au milieu de ce monde implacable. Mais ceci est un temps lointain. Maintenant, profitant de tes joies, de tes rires et de tes mimiques. Ta venue illumine ma journée, le moindre bobo la ternit. Tu sais, ma fifi, un cœur de mammouth, ça a toujours peur. Ça se laisse grignoter par la vie, par les événements, mais les enfants et petits-enfants sont notre devenir. Dans notre monde, tout change, mais une chose reste certaine. Tu resteras notre petite fille bien-aimée au-delà du temps et au-delà de la distance. La vie m'a octroyé un grand rôle, celui de t'aimer, te cajoler, te consoler et surtout de te faire réaliser tout le bonheur que tu apportes à tes proches. Je t'aime, ma fille.
Ma beauté, ma petite Emmeline. Un jour de mai, alors que tes parents se tenaient à des milliers de kilomètres de moi, j'ai eu l'immense joie d'apprendre qu'un bébé s'était logé dans le creux du ventre de ma sœur, ta maman. Quelle joie immense. En un instant, je voyageais et prenais alors le même chemin que les rois mages qui se dirigeaient vers la naissance d'une nouvelle lumière. Il faut que tu saches que tu es le résultat de l'amour de merveilleux parents et à l'image de leur beauté. Dans ce moment de joie, je t'avoue avoir versé ma petite larme, une larme qui venait du cœur. Lors de cette annonce, tes parents m'ont demandé si je voulais bien être ta marraine. Ce fut évident pour moi, car ce fut mon vœu le plus cher. Ce rôle est très important pour moi. Dans la volonté de remplir au reflet de ta merveille, je me suis mise alors à chercher quel était le rôle d'une marraine. Mais en fait, je le savais déjà. Je devais tout simplement t'apprendre la signification de la vie, ce que m'a toujours transmis mes parents, à savoir tes grands-parents. Le respect de toi-même, de tes proches, l'amour envers ta famille et envers Dieu, mon trésor. Aujourd'hui, devant Dieu, je suis donc ta marraine. Je serai la bonne oreille pour écouter tes soucis, te guider vers les bons choix de vie. Je serai ton ange gardien et je veillerai à chacun de tes pas. Je te guiderai vers la foi. Je taperai de mon bâton sur le sol, tel que l'a fait Moïse, afin de t'ouvrir la voie vers l'amour et Dieu. Ma petite Emmeline, te voilà rentrée dans la maison du Seigneur. Il faut que tu saches que cela est très important pour tes parents et notre famille. C'est un moment clé de ta vie. Cette clé qui te permettra d'ouvrir cette porte afin d'avancer sur ce chemin de la foi. Je t'expliquerai de toujours viser l'impossible, car dans l'impossible, Dieu te laissera toujours une porte ouverte. Je t'expliquerai également de ne pas avoir peur de mal faire ou de te tromper, car c'est dans l'erreur que nous apprenons. Je te dirai d'être toujours honnête avec toi-même, car tu ne dois pas être fier de toi au travers du regard des autres, mais au travers de ton propre regard. Et enfin, je te montrerai que personne n'est en charge de ton bonheur, à part toi-même. Je t'apprendrai à aimer la vie et à la savourer à chaque instant, tel que me l'a démontré les êtres ici présents, et ceux qui me sont le plus chers au monde. Je sais qu'aujourd'hui, du haut du ciel, qu'ils t'admirent avec le même amour qu'ils m'ont donné tout le long de mon enfance. Par la suite, tu devras apprendre que le Seigneur te fera vivre des grands moments de joie, comme pour moi à cet instant merveilleux, mais aussi des moments de tristesse. Mais dans tes moments de peine, il faut que tu saches que le Seigneur sera présent à tes côtés, dans chacune de tes pensées et de tes prières, afin de te soutenir et de t'écouter. Il est la clé de la vie. Mon ange, je ne suis pas encore une maman, mais tu m'as déjà beaucoup appris, et je te considère un peu comme mon bébé. Tu es cette lumière, excusez-moi, tu es cette lumière qui éblouit mon regard, cet amour inconditionnel qui réchauffe mon cœur. Je sais que tes parents, tes grands-parents, ta famille et tes proches t'éduqueront dans l'amour et dans la foi. Je te fais le serment de répondre également à cet amour. Je remercie tes parents pour leur confiance qu'ils m'accordent. Oriane et Vincent, vous m'avez fait le plus beau des cadeaux ce jour du 5 janvier 2017. Je t'aime de tout mon cœur, ma bébête, ta marraine. Le 5 janvier 2017, une merveilleuse petite fleur venait de naître sur un tout petit caillou au milieu de l'océan. Un si petit endroit que seul le Seigneur peut le voir d'en haut. L'île de Saint-Martin accueillait sa première petite fille de l'année, et ce fut toi, Emmeline. Il fallut bien du courage à ta maman pour te mettre au monde, et beaucoup de patience me concernant. Mais nous pouvions compter sur ta tata et ta mamou en ce jour si spécial. Le ciel m'avait déjà comblé en me donnant un merveilleux fils, ton grand frère, Julien, et ta maman allait devenir une formidable maman, comme si elle l'avait toujours été. Emmeline, tu es le fruit de notre amour, un miracle de la vie, un cadeau du ciel que nous chérissons chaque jour. Aujourd'hui, nous te présentons fièrement au Seigneur en le remerciant de nous avoir guidés jusqu'à toi. Tu es déjà cette force vive qui nous donne des ailes,
ce sourire que tu portes, celui qu'ont les gens de l'île où tu es né, et chaque jour un peu plus de soleil dans le cœur. Tu as quelque chose de magique en toi. C'est cela qui m'a donné la force d'y croire lorsqu'Irma a détruit notre petit paradis. C'est aussi cela qui a porté ta maman alors qu'elle me croyait perdue. C'est cet espoir que tu portes qui nous a permis d'y croire. Pardon. Chaque jour, alors que nous ne savions pas quand nous pourrions nous retrouver. Emmeline, notre trésor, te voici en route vers une grande aventure, la vie. Nous, tes parents, ton papou et ta mamou, ton grand frère, tes tatas Aurore et Nathalie, et ta cousine Lila, et Frédou, nous serons là pour t'apporter notre amour, te guider, te consoler, et t'apprendre ce que nous pourrons. Et ton parrain, Oswald, le grand frère d'Afrique, sera aussi là pour toi. La vie sera parfois injuste à tes yeux, tu connaîtras la jalousie et la trahison, parfois de ceux que tu pensais proches de toi. Certains se feront juges de tes actes, de tes choix ou de tes pensées. Pour grandir, il te faudra commettre des erreurs et emprunter bien des chemins. Le Seigneur, lui, sera ta lumière. Si tu crois en lui, tu crois en tout. L'impossible n'existe pas lorsque l'on a la foi. Ta vie n'appartient qu'à toi. Laisse ton cœur te guider, les intuitions t'inspirer et le ciel t'éclairer. Emmeline, va, grandis et deviens. Nous sommes déjà si fiers de toi. Bravo. Nous vivons dans un monde qui devient de plus en plus difficile, malgré tout le progrès qu'on fait. Tout devient digitalisé, on peut tout faire maintenant avec un doigt, n'est-ce pas? Mais néanmoins, il y a certaines choses qui ne sont pas digitales, qui ont besoin du temps. Et je voudrais juste vous parler de certaines choses avant qu'on procède au baptême de la petite. J'aimerais vous parler de deux femmes. La première s'appelle Agnès Gongsha Bojaxiou, qui est née en Skopje, en Macédoine, 1910. En fait, elle était d'origine albanienne. Et à l'âge de 12 ans, elle a eu vraiment à cœur de servir Dieu. 18 ans, elle est enregistrée, elle est enrôlée dans une école missionnaire. Et puis elle a donné toute sa vie pour servir. Elle a commencé à enseigner dans une école en Inde. Mais elle était tellement influencée, un peu choquée, je pense, de voir tous les gens qui souffraient autour d'elle, de voir la grandeur de la pauvreté en Inde. Et elle a demandé s'il pouvait sortir de l'école et avoir une mission auprès des gens. Et finalement, toute sa vie a été dédiée à servir ceux que personne d'autre ne voulait toucher. Des gens qui n'étaient pas aimables, qui n'étaient pas aimés, qui n'avaient rien à donner. Et cette femme, c'est celle qu'on appelle Mère Teresa. Vous savez, c'était une étudiante moyenne, qu'elle n'excellait pas à l'école. Ce n'était pas quelqu'un de brillant. C'était quelqu'un, on a dit qu'elle était ordinaire. Une étudiante ordinaire. Mais elle était tellement passionnée par quelque chose que Dieu a mis dans son cœur, qu'elle a dédié toute sa vie à aider les autres. Et vous savez, avec cette passion, les gens ont vu qu'il y avait vraiment l'appel de Dieu. Et sans aucun moyen, elle a réussi à influencer les gens. Et avec l'aide des autres personnes qui ont vu l'appel de Dieu dans sa vie, et sa passion, et ce dévouement, elle a pu aider des milliers de gens de par son amour. C'est quelqu'un d'extraordinaire. C'est quelqu'un qui a de l'influence. Mais ce n'était pas quelqu'un qui, à la base, était quelqu'un de brillant. Quelqu'un d'ordinaire à l'école. Elle est devenue quelqu'un d'exceptionnel. Une autre femme, Maria Salomea Sklodowska. Elle est venue en France et elle a développé avec son mari des recherches en physique et en chimie. Et c'est elle qui a
découvert le radium et le polonium. C'est une Polonaise qui s'appelait Marie Curie, vous connaissez bien. Vous savez, c'était la première femme professeure à l'Université de Paris. C'était la première femme à gagner un prix Nobel. Et c'était la première femme de gagner 2 prix Nobel dans différentes matières. Quelqu'un d'exceptionnel. Est-ce que vous savez qu'on lui a donné des prix qui avaient en attachement beaucoup d'argent, dont elle a refusé, ou elle a pris l'argent et l'a donné à ses amis pour qu'ils puissent rechercher plus profondément dans ces choses. Elle était passionnée par ce qu'elle avait à cœur. C'était de sauver des vies. Bon, le polonium, elle l'a nommé après la Pologne parce qu'elle était très fière de sa patrie. Mais c'était quelqu'un d'exceptionnel parce qu'elle a pris le don que Dieu a mis en elle et l'a mis au service, pas seulement de quelques-uns, ni juste sa famille, mais elle l'a mis au service du monde. Et quand elle a découvert la radioactivité, le radium et le polonium, elle n'a pas cherché à avoir les droits d'auteur sur ces choses. Elle aurait pu gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Mais contrairement, elle a dit non, je préfère que ce soit laissé tout à fait ouvert pour que d'autres scientifiques puissent encore approfondir la chose et trouver des solutions au cancer. Et vous savez, elle en est morte de par ses recherches. Parce qu'elle s'est exposée elle-même à ces choses. C'est une femme extraordinaire. Elle a été votée tout récemment la femme avec la plus d'influence. Il y a une liste de 100 femmes qui avaient la plus d'influence. Mais mettez-vous un peu à l'époque. Dans beaucoup de pays, la femme n'avait même pas le droit de voter. La femme était réduite à une vie plutôt à la maison. C'était sa place. Et vous savez, aujourd'hui, nous sommes en 2018 et les choses ont changé, n'est-ce pas? Et c'est plus facile maintenant pour prendre le don qu'on a et de le faire valoir. Ces 2 femmes ont été exceptionnelles parce qu'elles étaient passionnées par ces choses. Mais d'où est-ce que cette passion est venue? Moi, je vous dis que Marie Curie et la mère Teresa a dû avoir des parents extraordinaires. N'est-ce pas? Parce que derrière chaque enfant extraordinaire, ce sont des parents extraordinaires. Donc je vous charge, cher Vincent, cher Oriane, à aimer Emeline de tout votre cœur, de mettre en elle le sens de la grandeur, de la valeur de la vie, pour qu'elle puisse servir non seulement sa famille, mais aussi la famille de Dieu au sens plus large. Qu'elle puisse, elle aussi, devenir une Marie Curie, une mère Teresa, mais bien sûr à l'image de ce que Dieu a prévu pour elle. Mais qu'elle puisse avoir une influence dans ce monde, qu'elle puisse avoir un impact auprès des gens, qu'elle puisse être quelqu'un qui prend les gens à cœur pour les aider, qu'elle soit motivée par une passion. Ça vient de Dieu. Dieu connaît quels sont ses talents, ses dons, et vous les verrez développer au fil du temps. Mais je vous charge tous les deux de veiller sur elle et d'être les meilleurs parents du monde. Et vous dites, oh, ça c'est quand même une lourde tâche, au secours, au secours. Qu'est-ce qui convient aux parents pour élever leurs enfants dans cette direction? Moi je vous dis tout simplement que si vous montrez à Emeline ce cadeau, ce qui est très simple, c'est de vous aimer, de vous respecter, de vous honorer l'un l'autre, de lui montrer que même si vous vous fâchez, que vous êtes vite à vous réconcilier, que lorsque l'un de vous va trop loin, qu'il soit vite à dire « je suis désolé, j'ai été déplacé ». Lorsque vous êtes en train de vivre la grande joie parce que Dieu vous a accordé le succès, qu'elle puisse voir que finalement vous restez humble dans vos cœurs. Vous savez, il n'y a pas de plus grand cadeau pour un enfant que de voir ses parents vivre une vie de passion et d'amour et de tendresse. Et ça donnera quand même un équilibre dans votre foyer. Il va grandir et il va pouvoir grandir comme il faut, avec un sens de ce qui est vrai, avec un sens de ce qui est droit, de savoir quelle chose ont de la valeur et quelle chose faut-il oublier, de savoir comment
comment s'entretenir avec les autres d'une manière appropriée, comment discerner ceux qui sont bons et ceux qui sont à laisser sur le côté. Vous savez, ça vous met quand même une grande tâche sur les épaules. Mais avec l'aide de Dieu, vous arriverez. L'important, je pense, c'est que vous puissiez vous donner l'un à l'autre et l'incorporer dans cet amour pour qu'il puisse trouver vraiment sa place. Et n'ayez pas peur de lui dire ce qui est vrai, ce qui est droit, ce qui est bon. Et de l'aider à discerner entre le bien et le mal. Et que le Seigneur vous bénisse dans l'accomplissement de cette tâche. Amen. Amen. Chers amis, nous sommes assemblés afin que Vincent et Oriane puissent présenter leur enfant. Emeline au Seigneur, ils ont demandé à Oswald et à Aurore, ici présents, de se tenir à leur côté, prenant également une responsabilité solennelle devant Dieu, devant la famille et devant cette assemblée, afin de se montrer présent et disponible vis-à-vis de cet enfant. Alors, je vous demande de vous lever, Vincent et Oriane, et de venir ici, si vous voulez bien. Veux-tu concentrer ton enfant, Emeline, au Seigneur, de l'aimer, de pourvoir à tous ses besoins matériels, physiques et émotionnels? Es-tu prêt à lui montrer un exemple d'amour et de fidélité afin de lui donner un foyer solide où elle peut grandir dans l'équilibre et dans l'amour du Seigneur? Oui, je le veux. Oriane, veux-tu consacrer ton enfant, Emeline, au Seigneur, pour l'aimer, afin de pourvoir à tous ses besoins matériels, physiques et émotionnels? Es-tu prête à lui montrer un exemple d'amour et de fidélité, afin de lui donner un foyer solide où elle peut grandir dans l'équilibre et dans l'amour de Dieu? Oui, je le veux. Moi, Vincent de Becker, viens devant Dieu le Tout-Puissant viens devant Dieu le Tout-Puissant pour présenter mon enfant Emeline. pour présenter mon enfant Emeline. Je promets aujourd'hui Je promets aujourd'hui de faire tout ce qui est dans mon pouvoir de faire tout ce qui est dans mon pouvoir pour l'aimer et pour la chérir, pour l'aimer et pour la chérir, pour pouvoir à tous ses besoins pour pouvoir à tous ses besoins et d'être un exemple à suivre dans notre vie. et d'être un exemple à suivre dans notre foyer. Je ferai de mon mieux Je ferai de mon mieux de l'élever dans le bon chemin de l'élever dans le bon chemin et dans une révérence pour le Seigneur. et dans une révérence pour le Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Moi, Oriane de Bac, Moi, Oriane de Becker, viens devant Dieu le Tout-Puissant viens devant Dieu le Tout-Puissant pour présenter mon enfant Emeline. pour présenter mon enfant Emeline. Je promets aujourd'hui Je promets aujourd'hui de faire tout ce qui est dans mon pouvoir de faire tout ce qui est dans mon pouvoir pour l'aimer et pour la chérir. pour l'aimer Pour la chérir. et pour la chérir, excusez-moi, Pour pouvoir à tous ses besoins pour pouvoir à tous ses besoins et d'être un exemple à suivre dans notre foyer. et d'être un exemple à suivre dans notre foyer. Je ferai de mon mieux Je ferai de mon mieux de l'élever dans le bon chemin de l'élever dans le bon chemin et dans une révérence pour le Seigneur. et dans une révérence pour le Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, j'invite le parrain et la marraine, Oswald et Aurore. Vous pouvez venir avec. Hein. Voilà. Donc moi, Oswald, Moi, Aurore, nous nous tenons à côté de Vincent et Oriane et de leur fille Emeline. Nous promettons devant Dieu Tout-Puissant de veiller sur cette famille et de chercher activement leur bonheur et bien-être. Si pour une raison quelconque, Vincent et Oriane ne peuvent plus assurer leurs obligations parentales, nous nous engageons à prendre soin directement d'Emeline et de l'élever comme notre propre enfant, dans l'amour et dans la crainte de Dieu. Amen. Voulez-vous bien vous lever, s'il vous plaît? D'autant plus que vous avez prêté serment au Seigneur et devant cette assemblée, en dédiant cet enfant à Dieu et en vous dédiant vous-même à l'accomplissement de cette tâche, de l'élever dans l'amour et dans la révérence du Seigneur, je vous charge de vous donner,
vous-même entièrement à cette obligation sacrée, avec sagesse, patience et d'une manière dévouée, afin que la bénédiction de Dieu reste sur vous. Voulez-vous venir avec moi autour de la tête? Nous te présentons Emeline Catherine Rose de Becker au Seigneur pour que tu puisses grandir en grâce et en sagesse dans la crainte et dans la révérence du Seigneur. Que Dieu puisse t'accorder sa protection, que tu puisses le connaître et le servir dans les profondeurs de ton cœur. Emeline, nous te baptisons. Nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous pouvez l'applaudir. Bravo. Bravo. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir, nous allons signer un petit certificat de baptême. Et vous pouvez prendre des photos, bien sûr. Et je vous demande de vous lever pour la bénédiction. Vous savez, chers amis, la famille est sacrée. Donc, n'oubliez jamais que c'est important de dire l'un à l'autre à quel point on s'aime. N'oubliez jamais de prendre le temps pour écouter réellement ce que vos bien-aimés sont en train de vous dire. Et n'oubliez jamais qu'une famille, ça se construit. Et c'est un travail de tous les jours.
Nous vous bénissons, Vincent, Oriane, Emeline, et vos parents et membres de famille. Que le Seigneur puisse étendre sa bonne main sur vous et vous prospérer dans votre âme, dans vos affaires et dans votre famille. Et maintenant, que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit vous bénissent, vous préservent et vous gardent. Que le Seigneur déverse sur vous toute sa grâce, sa faveur et sa miséricorde, et qu'il puisse vous remplir de toute sa bonté spirituelle. Au nom de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous pouvez les applaudir. Bravo! Bravo! Hein? On va dire quoi, mesdames? Vous êtes une belle petite famille. Sérieux. Vous êtes... Allez. Coucou! Allez, hop! Tonton, tu es où, toi? Voilà. Elle est plus brune, la mamie, hein? On applaudit. Bravo. Regarde-moi ça. Et le chef alors? Et le chef? Bravo le chef, bravo. Oh, dis donc là. On n'a pas de mots. La photo, c'est mieux. Et le film aussi. Et la Cerros. Los Laceros. Los Aceros. Por todos. Regarde. Regarde. Attends, regarde les gars. Bravo messieurs. Hein. Ah, vous êtes déjà là les gourmandes. Hein. Oui. Ah, vous avez raison. Il faut en profiter là. Ah, mais c'est le fromage là. Mais il va pas fondre le gâteau là au soleil? Il va pas rester longtemps, vous savez, le soleil. Ah bon, d'accord, parce que là. Le soleil, c'est... On voit rien. Et avec la fontaine de Jouvence.
Regarde-moi ça. Là, je vois une manque qui me tend les bras là. Regarde, elle a des coupes comme elle est tout ça. Ouais. Oui, mon mari. Ça me rappelle l'Afrique, le Club Med. T'as peur que ça parte avec le géo ou quoi? Ouais, le GM là. Regarde la grand-mère là-bas. Ça c'est fort. On est à côté quand même, hein. C'est énervant ça. Ça nous a blagué, hein. Je me présente, je m'appelle Ginny, je suis magicienne et je vais passer parmi vous pour vous faire des tours. Ouais. C'est cool. Alors, Debout les morts. je vais avoir besoin de quelques personnes. Je vais surtout prendre les messieurs. Alain Merle. Je vais surtout prendre... Alors je vais commencer... Avec des yeux pareils, tu parles. Je vais commencer par quelque chose qui met toujours beaucoup d'ambiance parce que je vais avoir besoin d'un billet. Est-ce que quelqu'un aurait la gentillesse de me prêter un billet? Il n'y a pas d'argent. Vincent m'avait dit, tu vas voir, mes copains ils sont vachement sympas mais ils sont pauvres. Et nous aussi, c'est ça le problème. Est-ce que quelqu'un aurait la gentillesse de me prêter un billet? Est-ce que quelqu'un a un billet sur lui déjà? Un billet, putain. Vous êtes des rats là. Oh, le permis tout. Un permis tout. Ils ont peur, ils ont... C'est pas vrai, t'as pas. J'aurais bien aimé que ce soit un monsieur qui me prête un billet, non? Parce que je vais le brûler, tout ça, donc... Alors brûlez celle de la femme. Alors, quel est votre prénom? Élodie. On se connaît pas, on n'a rien préparé à l'avance, c'est important. Oui quoi? Oui, on se connaît pas, hein. Alors, je vais juste attirer votre attention sur les 2 ou les 3 derniers numéros. Donc, je ne sais pas, je vais le donner aux jeunes qui ont encore une bonne vue. Est-ce que vous voulez bien regarder les 2 ou les 3 derniers numéros? C'est pas dit, hein. Maintenant on passe à autre chose. Ça c'est fait. Hein. Alors, levez-vous. Dédé. Non, ne sois pas timide, va voir la jolie fée. Voilà, c'est bien. C'est la nôtre là Les qui numéros, parle. les 3 derniers, ça suffit, hein. Le 9, le 4 et le 4. Le 9, le 4 Et le 4. et le 4. Non, ça n'existe pas ça. Quel est votre petit nom? Julien. Julien. Alors regardez-vous, on va essayer de faire avec cette petite Yeah. Tu pleures parce qu'il y a de l'argent, c'est pour ça? Elle a dit oui, elle a dit oui. Mesdames et messieurs, alors regardez. Petite question, est-ce que vous croyez à l'hypnose? Oui. Vous dites oui pour me faire plaisir. Non. Non, vous y croyez vraiment? Oui. On va essayer de se faire une petite séance d'hypnose. Pour 50 €. Vous inquiétez pas, hein, ça va être court. Je vais juste vous demander de me regarder quelques instants dans les yeux. C'est là les yeux, hein. Bien, hein. Regardez bien. T'as de beaux yeux, tu sais. Et là, ça y est, vous êtes sous l'effet d'hypnose, mais vous ne ressentez rien. Pas d'effet de picotement, pas d'effet de chaleur, rien. Vous vous dites, elle dit n'importe quoi. Regardez bien. Votre billet, vous m'avez gentiment prêté. On va le plier une fois. On va le plier 2 fois. 3 fois. On va souffler dessus. Et vous allez avoir l'impression, je dis bien l'impression de voir autre chose qu'un billet de 50. Il y en a une qui commence à être très contente. Normalement, hein. 200. Vous avez remarqué que je travaille sans les manches. Quoi? What is it? Pas mal. Alors, Yeah. est-ce que vous voulez connaître le truc? Non, oui, c'est ça l'inflation. Oui ou non?
Je joue avec vos yeux. Vous avez l'impression de voir un billet de 200, c'est vrai, la couleur, l'odeur, tout y est, hein, bien évidemment, c'est un vrai billet. Mais n'oubliez pas que vous êtes sous l'effet d'hypnose. Non. Vous êtes dans la 4e dimension. Vous avez l'impression de voir un billet de 200 et pourtant ce n'est pas possible. Jeune homme, est-ce que tu te rappelles, Julien, je crois que c'était ton nom, est-ce que tu te rappelles des 2 ou des 3 derniers numéros? C'était le 900 944. 944. Alors, avant de m'applaudir comme des malades, je vais vous réveiller parce que j'étais vraiment... Vous étiez sous l'effet de l'hypnose. Merci beaucoup. Je voudrais qu'on l'applaudisse pour le pourboire, ça me fait très plaisir. Il y a de quoi boire là, hein. Ah, c'est fort. Ça, pour les courses, ça m'intéresse. Il y a un truc. On continue dans la joie et la bonne. Humain. Oh là là, ils connaissent le texte. Mais on connaît tout, nous, c'est tout. Je vais avoir besoin de quelqu'un. C'est bien, vous levez tous la main, ça fait plaisir. Non, les enfants, on a fait déjà de la magie pour vous tout à l'heure cet après-midi. Là, Alain Monnier, madame. Là, c'est vraiment pour les grands. Je vais prendre un monsieur. Ah, mais je vais prendre vous, c'est parfait. Comment ils s'appellent, les petits? C'est vous, hein, je parle à vous, là. Ne tournez pas la tête, c'est vous que je veux. Voilà, par exemple, celui-là. Tous différents les uns des autres, on est bien d'accord? Oui ou non? Ouais. Posez. Voilà ce que je vais vous demander. Un petit moment sympathique, on va mélanger un petit peu tout ça. Vous allez me donner la main. Parrain. Ne t'inquiète pas, je fais ça Oswald, voilà ce que je vais vous demander. Ça va, c'est agréable? Oswald, voilà ce que je vais vous demander. En fait, je fais ça pourquoi? Parce que je suis en train de vous donner de l'énergie. Je me sers un petit peu. Vous allez, sans réfléchir, vous allez fermer les yeux, vous allez prendre n'importe quelle pièce du puzzle. D'accord? Est-ce que vous êtes prêts? Très bien. Fermez les yeux. Prenez-en une, n'importe laquelle. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'elle vous plaît? Alors, ne bougez pas. Regarde. On est d'accord? C'est transparent. Est-ce que vous pouvez la montrer à tout le monde? Il peut ouvrir les yeux? Oui, ouvrir les yeux. Est-ce que cette pièce vous dit quelque chose, mesdames et messieurs? Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut être? Non? Non. Ah, des cheveux, oui. Ouais, des cheveux. Non, il n'a pas de cheveux, maman. Bah, c'est qui? C'est moi? Non, c'est pas moi. Non, pas d'idée? C'est un visage. Donc, ouais, est-ce que quelqu'un a une petite idée sur ce visage? Bien. Qu'est-ce qu'est la Joconde? Elles sont fortes, les filles. Applaudissements pour elles, c'est pas mal. Bravo les filles. Mesdames et messieurs, j'ai ici effectivement un tableau. Et sur ce tableau, il y a la Joconde. Alors, je récapitule, vous aviez pris plusieurs pièces de vous avez pris plusieurs pièces. Ah, Ça vous fait c'est rire. ça. Vous en avez pris plusieurs, là vous avez été complètement au hasard, vous avez pris un hasard, on est d'accord. Est-ce que vous voulez bien y aller de façon délicate? Si ça marche, il faut bien sur le côté pour bien regarder. Bah, merci beaucoup, vous pouvez aller vous asseoir, merci beaucoup. Ah pardon. Tu gardes les 500 €. Ouais. À votre avis, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Est-ce que vous avez une idée? Vous êtes d'accord s'il n'y a rien d'autre? Est-ce que vous voulez bien prendre vous-même à l'intérieur?
phénoménal. Merci pour la musique, Peter, tu peux laisser. Merci beaucoup. Bravo. Merci. On l'applaudit. Bravo. C'est le clown de l'équipe, non? François Pierre Richard. Michel, c'est pas possible. Fais quelque chose là. Vous ne dites rien à personne, c'est très important que vous n'en prenez qu'un. Allez-y. Juste un. Je vais vous demander de le regarder. Je ne veux pas le voir, je ne veux pas le voir. Mettez-vous de loin. Mettez-vous un peu plus par ici. Feuille de papier. Est-ce que déjà c'est une personne que vous connaissez? Ah! Feuille de papier. Est-ce que tout le monde connaît cette personne? Bon. Alors maintenant, je vais vous poser des questions et vous allez me répondre par télépathie. Vous êtes prêts? Non, j'ai dit par télépathie, Ronald. Donc vous ne me dites pas... Forcer les portes, les barrages, sortir le loup, le saccage, sentir le vent qui se déchaîne, battre le sang dans nos veines, monter le son des guitares, et le bruit des motos qui démarrent. Il suffit de l'étincelle, ou les carrières, ou les tagettes, il suffit de l'étincelle. Super. Applaudissements pour lui, il a bien joué le jeu quand même. Hein. Ah ouais, non, mais ça c'est sûr. Alors, un petit dernier? Pour la Un petit route. dernier? Vous avez faim ou... Non, ça va? On est Donc gazés. on fasse encore une petite expérience, ça va être une expérience, j'espère que vous allez aimer, parce qu'elle est un petit peu, comment dirais-je, Hard. violente. Je vais avoir besoin de quelqu'un qui a la pêche. Il me faut un monsieur, alors je ne sais pas qui prendre. J'ose pas prendre Vincent parce qu'il est chez lui, après je veux pas qu'on dise qu'on a travaillé sur ce tour ou n'importe quoi. Ah, celui qui filme. Il est déjà debout, il est parfait lui. C'est quoi votre petit nom? Gigi. L'amoroso. Ah, c'est Gigi l'amoroso. Quel est votre petit nom sinon? Gigi. Gérard? Jean-Jacques. Gigi? Jean-Jacques? Le prénom qui Ah oui, sera à c'est la vrai, c'est mode. toujours, alors on va faire Gigi, c'est bien. Qui sera à Donnez la la caméra à mode. quelqu'un parce que ça peut être sympa ce qui va se passer là. Qui vous voulez? Bon, Jean-Jacques? je vais pas te lâcher de Vous allez voir, ça va être sympa parce que maintenant vous allez m'attacher. Généralement, vous en avez bien. Jean-Jacques, ne bougez pas, je vais aller chercher de la corde. Ne bougez pas. Gigi, je regrette. Hein. Pour ce tour, je vais avoir besoin d'une corde, enfin de 2 cordes et d'une veste. Alors c'est la veste de Vincent qu'il m'a gentiment prêtée, on est d'accord, c'est la vôtre? Ouais. C'est très bien. Hein. Une veste, je pense qu'elle va vous aller, Ah, il y a l'antivol. Ah merde. L'antivol. Il y a l'antivol. Vincent, Vincent. c'est quoi ce délire? Il n'y avait pas d'antivol, il n'y avait pas d'antivol. Non, c'était un gag, j'aime bien. On pourra pas m'aller parce que Vincent est plus mince que moi. Classe.
Tu nages à l'intérieur, hein? D'ailleurs pour ce tour qui va être un petit peu long, parce que je vais être attachée du début jusqu'à la fin. On y va. Oh. Ne coulant. Il va avoir des pantalons. Oh, Jean-Jacques! Ah, tu fais ça bien! Mais que fais-tu? Éteignez la lumière! Souris. On me demande de me mettre à genoux devant cette charmante personne. Vous êtes d'accord? Oui, oui, bien sûr. C'est ma femme. Elle a les chiens sur les genoux. Elle me regarde. Ça c'est très compromettant, hein? Eh ben, dis donc, La est timide. Eh ben Jean-Jacques, hein, franchement là. J'essaye au maximum de te voir de biais, comme ça au moins. Toi aussi. Il a l'habitude, hein. Si, si. C'est un pro, hein. Allez, serre. On dirait que tu amarres ton bateau là. Oh. Elle va être violette. Elle va être violette. La circulation. Bah, si c'est comme ça que nous lançons ça des gens. Pourquoi la belle? Les manches, il est difforme, hein. Regarde, regarde, hein. C'est lui qui va être ensaucissonné. On ne sait jamais, hein. On ne sait jamais. Et dans le jardin. Ah oui, tu vas voir. Celui qui va être
Salut Gigi, ciao. Au revoir. Ciao Jean-Jacques. Encore, encore. La veste est bien à l'intérieur de la corde. La veste est bien à l'intérieur de la corde. S'il vous plaît. Et ben maintenant, On l'applaudit.